Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo rapide sur un tuto qui n'est pas le mien. Je viens en aide à Christelle, que j'ai vu poster ça sur les réseaux sociaux, ce diagramme là, et elle a demandé de l'aide. Le seul problème c'est que quand je me suis réveillée ce matin même et que j'ai vu les réponses qu'elle avait obtenues, ça m'a fait mal aux yeux, il y avait plein d'erreurs. Alors je me suis permis de lui envoyer un petit message en lui disant que j'étais prête à l'aider et à lui expliquer. Quand j'ai vu la difficulté quand même du diagramme, il faut quand même pas croire que c'est si simple, je me suis dit allez, je vais vous faire une petite vidéo. Donc je reprends le tutoriel de ce petit chapeau qui est un chapeau que j'avais trouvé déjà cet été sur internet, qui était appelé le chapeau fraise. Je ne sais pas si c'est véritablement son nom, mais moi je l'ai déjà vu. Donc il est en base de crochet, donc avec un point motif en relief. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Tout d'abord, il faut décrypter le diagramme que vous avez en face de vous. Il faut savoir que c'est un diagramme qui n'est pas en français. Donc il est forcément, c'est marqué US, donc il est américain. Donc il faut savoir que les Américains sont pas comme les Français. Ils s'amusent pas à faire des gris-gris et des gribouillis partout. Ils vont au plus simple. Vous voyez bien, cette dame, elle était déjà au crayon de papier pour essayer d'expliquer, pardon. Mais elle-même pour essayer de réécrire ce qu'elle voulait qu'on comprenne. Alors il y a toujours des brides en forme de croix sur les diagrammes américains. Il faut toujours vérifier la légende. Parce qu'ils s'embêtent pas avec plein de petits traits sur leurs traits, ça les intéresse pas, ils vont plus simple. Donc s'il vous plaît mesdames, il y a deux indices très importants dans ce diagramme. Tout le monde lui a dit ouais, t'as qu'à faire des brides, c'est piqué au bras arrière, etc. etc. Non, c'est faux. Tout d'abord, il y a deux indices. Déjà, il y a une légende. Donc c'est marqué, front post double crochet. Donc toutes les personnes qui lui ont dit que c'était des simples brides, merci de lire, c'est des doubles brides tout le long. Et en plus, il y a un indice qui ne trompe pas. On commence par 3 mailles en l'air, petit rappel aux débutants, 2 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une double, 4, une triple, etc., etc., etc. Je vais vous le décrypter. Donc elle a commencé par une manchette fermée en cercle. Moi, je vais partir sur un cercle magique parce que j'aime pas en fait, j'aime pas la partie là juste. Là, les petits trous qu'on voit là. Je trouve que ça fait pas très joli. Donc, où on le fait? Alors, je vais l'appeler rang 0 parce qu'elle a commencé son rang ici en numéro 1. Pardon, si je ne me mets pas devant la caméra, ça va pas le faire. Elle a commencé ici son 1, donc je vais commencer ici, moi, en 0. Donc, le rang 0, si vous voulez suivre le diagramme original, vous faites une chaînette de 6 fermée en cercle ou un cercle magique de 6 mailles serrées. Alors, le rang 1, qui est celui-ci, on va commencer par 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, deux doubles crochets. Donc, deux doubles brides, pardon. C'est parce que je lis bêtement ce que je vois. Deux doubles brides. Et bien évidemment, on répète ensuite 3 doubles brides dans la même maille. 1, 2, 3 dans la même. Ensuite, une fois que le cercle est terminé, rang 2. Nous avons 3 mailles en l'air. Et nous avons un crochet, donc un double bride, pardon. Un double bride, crochet avant. Hop. Donc il va falloir le repiquer sur un seul brin. Je vais vous montrer juste après comment on fait. Donc à répéter sur le tour, donc une double bride plus une double bride crochet avant. Et donc le rang 3, et après ça va se suivre, hein, on peut descendre, les augmentations seront totalement classiques. Le rang 3, 3 mailles en l'air, donc 2 doubles brides. Alors plus une double bride, hop, 3 mailles en l'air, plus une double bride, elle ne sait pas écrire. Donc plus une maille crochet avant.
Bon, enfin bref. Alors là, le truc, c'est que la maille crochet avant, elle va être piquée sur la maille crochet avant du tour d'avant. Donc je le note pas sur le papier, ça va être très compliqué. Et je comprends pourquoi elle a fait un diagramme, hein, parce qu'à écrire, c'est la cata. Non, on va faire autrement. Je garde la feuille et j'enlève la tablette. Alors ma chère Christelle, j'espère que tu me suis. Tu m'as pas donné le début du tuto. Alors j'improvise. J'ai choisi un gros crochet, un crochet 7 et une laine qui se tricote qui se crochette entre 7 et 8. Je ne sais pas quelle taille était conseillée, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de la réalité. Donc on fait un cercle magique, en tout cas en ce qui me concerne. Sinon on fait une chaînette de mailles de 6 et on ferme. Donc on y va. J'ai pris bien évidemment de la laine claire pour qu'on puisse voir ce que je fais. Hop. Et donc 6 mailles serrées pour ma part. On n'est pas du tout dans un tuto débutante, hein. Donc je réexplique pas tout. Quand on est capable de faire des crochets avant et des crochets arrière, je considère qu'on n'est pas débutante, hein. Donc je détaille pas tout, hein. 4, 5 et 6. Je le ferme. Alors je le ferme sur ma maille en l'air. Oh, j'avais dit que je détaillerais pas. Hop. Ah bah tiens, je vais faire autrement. Je vais le fermer ici puisque je dois repartir de toute façon par ici pour la suite. Donc je le ferme exceptionnellement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais le fermer sur ma première maille serrée créée dans mon cercle magique. Sachant que je suis en très grosse laine, on ne voit pas la différence. Normalement j'étais censée piquer sur la maille en l'air, hein. Mais comme j'aurais été obligée de faire un point, hop, une maille coulée pour récupérer ma première maille serrée, puisque elle, comme elle a fait une maille chaînette, elle ferme, elle repart directement sur sa première. Quand on fait un cercle magique, il y a une petite maille ici qui nous sert pour fermer. Donc on aurait dû faire une maille coulée pour repartir d'ici, pour être dans notre schéma. Donc là, j'ai fermé directement sur ma première maille serrée. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc on y va, double crochet. Alors on fait 3 mailles en l'air, 2 jetées et on pique. On en fait 3 sur chaque maille, ce qui va nous donner... Hop, au total 18 double bride si je sais toujours compter. Ah, j'ai choisi une laine qui se dédouble, je l'avais encore jamais tricotée celle-ci. J'en profite pour faire mes essais, Cristal, j'espère que tu m'en voudras pas trop. Hop. Donc on y va, hein. Tout le monde suit, on fait 3 doubles brides dans chaque maille. Oh, elle est embêtante cette laine. On doit en avoir 18 au total, j'avais dit, hein. Là, j'en ai 15. J'ai le fil qui était bloqué par la tablette. Donc voilà, 15 et les 3 dernières qui feront 18.
Alors, je recompte 3, 6, 9, 12, 15 et 18. Alors, je ferme. Alors, moi, quand je ferme, je prends toujours le brin extérieur et le brin du milieu dans ma chaînette. Perso, je trouve que c'est mieux. Alors, bon, chacun fait comme il veut. Normalement, on prend le brin extérieur uniquement. Mais quoique, est-ce que j'ai besoin? Non, j'ai besoin du brin avant et le brin avant, il est là. Alors, rang numéro 2, on a dit on monte 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air. Et le double crochet avant. Alors, en plus, c'est très important de regarder le début. Il faut savoir que votre point a toujours un bras avant, un bras arrière. Je vais vous le montrer par des petits repères. Ici, le brin avant, envers, et le brin arrière. Zou. Voilà. Alors, front veut bien dire avant, hein, donc dans notre diagramme. Donc là, le seul problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai fermé avec le bras arrière ma maille chaînette, donc mon bras arrière est là. Et mon bras avant se trouve ici. Là, coucou. Hop. C'est clair? Bras avant, bras arrière. Je vous en remontre un petit dernier. Bon, maintenant, c'est facile, les autres sont mis. Hein. Bras avant, bras arrière. Donc quand on fait des brides classiques, bien évidemment, des brides, des mailles serrées, tout ce que vous voulez, on prend les deux brins. Mais là, on va faire au brin avant, donc on double, on chope uniquement le brin avant et on fait sa double bride. C'est aussi simple que ça. Ensuite, nous avions donc une double bride et un crochet avant dans la même maille. Alors là, par contre, ouvrez bien vos neneuils. Ça aussi, ça va être bien drôle. Nous avons donc une double bride. Donc on prend nos deux brins, classique, pas de problème. Et maintenant, il va falloir s'amuser à se faire un peu de place. Brin arrière. Zou. On est toujours dans la même bride, hein, enfin dans la même double bride. Hein. Ah, c'est les débuts. Hein. Les débuts des motifs, c'est toujours très chiant. Brin avant, brin arrière. Hop. Donc maintenant, je chope uniquement mon brin avant. Hop, ça roule Christelle. Allez, on continue. Double bride. Et brin avant. Je vais un peu plus vite. J'aimerais bien que la vidéo non plus ne dure pas toute la matinée. J'ai encore plein de travail derrière. Hop. Hop, on continue. Donc, double crochet. Et front, double crochet. Pas mal mon accent, non? Allez, je vous laisse vous concentrer. Double bride dans la même, brin avant et double bride. Et puis ensuite, il va pas, on n'a pas besoin de mat sup. Je vais vous montrer. On fera toujours la même chose, mais on ira piquer dans le brin du rang d'avant. C'est aussi simple parce qu'on peut pas faire la même chose sur tout le bonnet, sinon ça n'augmentera pas. Même en faisant plusieurs augmentations, plusieurs doubles brides, dans la même, ça n'augmentera jamais. C'est pour ça que la dame a mis au crayon de papier, elle a cribouillé et raturé. Je pense qu'elle a dû, la personne qui a créé ce diagramme a dû bien s'arracher les cheveux parce que l'effet est super. Mais c'est vrai qu'il faut réfléchir à tout. Et quand on crée un diagramme et qu'on doit faire des augmentations et des diminutions, je peux vous garantir qu'on s'arrache. Et même parfois pour les comprendre, la preuve, cette vidéo. Donc là, on va pouvoir commencer à avoir un début d'effet. Hein. Alors pas aussi bien que dans ce que m'a montré Christelle, parce que je pense que la dame avait
une toute autre laine. Alors là, c'est pareil, pour adapter la bonne laine sur ce genre de motif, il faut bien relire. Si Christelle, à la fin, veut bien nous remettre en petit commentaire sur cette vidéo YouTube ce qui est indiqué dans le début du tuto, pour savoir quel type de laine a choisi la dame de ce tuto. Ou au moins si elle met la matière ou si elle met au moins la taille du crochet. Je pense qu'en taille de crochet je dois pas être mal. Après c'est peut-être parce que j'ai choisi tout simplement une laine claire, parce que je trouve qu'on voit mieux sur de la laine claire quand je fais des tutos, hein. Si je choisis de la laine colorée, après j'en ai pas beaucoup non plus de la laine colorée. Je suis pas trop pour le multicolore. Sauf pour les enfants, mais alors là j'aurais pas pris de 100% coton, hein, moi personnellement. Je pense que ça aurait été un peu trop souple. Je pense que le motif se serait moins bien vu. Hop. Voilà, le tour est fait. J'ai bien meublé, je trouve. Je vous ai donné plein d'infos. Maintenant, à l'aide des repères, je vais de nouveau vous réexpliquer le brin avant, le brin arrière, et je vais surtout vous montrer une façon de bien le voir. Je vais faire 3 rangs avec vous. Après, c'est des augmentations classiques. Une fois qu'on a compris les 3 premiers rangs, vous n'avez plus besoin de moi. Hop, notre rang est terminé. On referme à la mode classique. Alors, ça ne se voit pas aussi bien que sur la photo, mais nos brins avant sont par là. Ici. Là. 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 Voilà. Si je les ressors, on les voit mieux. Bien évidemment, tous les deux. Et voilà. Alors, 3e rang. Donc, on va commencer les augmentations réellement. Donc, on fait notre maille chaînette de 3. Ensuite, sur la maille suivante, donc celle qui est en relief, encore un double crochet. Donc, avant, on avait 1 plus brin avant. Maintenant, on a 2 plus brin avant. On aura 3 plus brin avant, etc., etc. Donc, je pense que je vais faire encore le tour là, le tour d'après. Et ensuite, je prendrai congé. Donc, si vous voulez mieux vous repérer, vous pouvez toujours utiliser les petits repères et repérer en fait la bride relief. Voilà. Comme ça vous permettra de mieux voir où vous devez repiquer. Donc, on fait nos 2 jetés. Et plutôt que de faire encore au brin avant pour avoir notre pan relief comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va aller chercher celui d'avant. Donc on va prendre celui d'arrière et on va prendre juste le brin avant du motif arrière. Du coup, ça va créer comme une torsade si vous voulez sur votre point. Ensuite, on reprend, on continue. Donc là, on est à 2. Et on reprend donc. Là, celle-ci est faite. Donc on peut par exemple enlever son repère. Il nous reste celle-ci. On voit bien, de toute façon, ça forme un trou. Donc on a envie de mettre quelque chose à l'intérieur là, parce que sinon ça va faire un gros trou dans notre bonnet. Donc on prend double. On part vers l'arrière, mais on ne pique que le brin avant. Et voilà. Alors après, je pense sincèrement qu'il peut y avoir 2 écoles. Je voudrais voir. Vous trompez pas, hein, celui-ci a déjà été pris, donc on continue les augmentations à la suite. 2 doubles brides, plus le motif. On fait 2 jetés, on chope le brin avant,
de la maille en relief du tour d'avant. Donc le petit trou qui reste là, c'est celui-ci. On le chope le brin avant et on y va, on ferme. Il me semble que c'est assez clair. J'en refais encore 2 et je passe le reste en accéléré. Allez, maille suivant. Et je repique le brin avant de mon motif. C'est pour ça qu'il n'était pas facile à comprendre ce diagramme en fait, parce qu'elle a essayé, enfin la dame qui a créé ce diagramme a fait des espèces de flèches qui repartent, et c'est vrai que comme un diagramme c'est plat, c'est en 2D, et que là il faut expliquer un motif qui est en 3D, c'est vrai que quand on n'a pas trop l'habitude de lire ce genre de choses, ou qu'on se donne pas trop d'idée du résultat fini, c'est très très difficile à comprendre. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, c'est vraiment pas une vidéo pour les débutantes. Si vous venez de commencer le crochet, commencez surtout pas par ce modèle-là en premier. Après, vous verrez, à force de faire ce motif, ça vous viendra comme une évidence. Hein, oui, je travaille déjà plus vite. Alors à la fin, quand vous avez vos 2 dernières, ne soyez pas inquiète. La dernière a déjà été volée par la première bride relief qu'on a effectuée. Donc n'ayez pas peur en vous disant « mince, j'ai plus de place, je dois fermer ». Mais non, vous pouvez pas. De toute façon, ça ferait un gros trou. Donc vous reprenez vos 2 brins, puisqu'on est dans une double bride crochet classique. Double bride classique. Et vous faites votre dernier motif. Donc là, on a fait 2 augmentations, 2 doubles brides plus motif. Et bien maintenant, c'est très simple, hein, vous n'avez même plus besoin de moi. Hein. Hop, après 3 doubles brides motif, 4 doubles brides motif, etc. Hein. N'oublie pas d'aller à côté, bien évidemment.
2. Hop, et 3. Pardon, hop. Et là, comme d'habitude, on va aller chercher le brin avant de la ligne du dessous. Et on continue. Et 3. Pour se repérer, c'est assez simple si on veut faire des augmentations. On arrête l'augmentation là où commence le motif du rang d'en dessous. C'est logique puisqu'on veut faire des diagonales comme ça pour faire tourner notre projet. Sinon, il ne va pas se recroqueviller en fait et on ne pourra pas avoir ce joli motif. Donc si toutefois vous êtes perdu dans vos augmentations, plutôt que de vous amuser à recompter tous vos rangs, vous arrêtez simplement l'augmentation au niveau du point relief. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. C'est une idée comme une autre. Moi, je me repère comme ça. Après, bien évidemment, je le dis toujours dans toutes mes vidéos, chacune fait comme elle veut. Du moment que le point, bien évidemment, est respecté, sinon ça sert à rien de suivre un tuto. Mais après, la façon dont vous procédez, la façon dont vous réfléchissez, bien évidemment, est propre à chacun. Voilà Christelle. J'espère que je t'aurai bien aidé et que l'attente n'aura pas été trop longue parce que j'avais dit que je le ferais le matin, mais là il est plutôt midi. Mais j'ai eu plein de choses à faire entre temps. Hop. Allez, je termine celui-ci puis je vous montre ce que ça donne. Je vous laisserai continuer tout seul, sincèrement. Faut pas de sortie de Saint-Cyr, hein. Moi, je vous considère comme experte quand vous faites un motif aussi difficile que celui-ci. Donc, vous saurez largement continuer les augmentations toute seule. Hein. Voilà. Donc, la seule chose que j'avais pas, c'est la taille, enfin, la fibre de la laine utilisée dans le tuto et le diamètre du crochet. Bon, je pense que je suis pas si loin que ça parce que malgré que dans la photo... ça fait plus, la fleur se recroqueville un peu plus comme ça. On voit que c'est plus rêche en fait sur la photo que Christelle m'a envoyée. Mais en tout cas, le motif est bon. La lecture du diagramme aussi est correcte. Donc, vous crochetez comme ça. Et au bout d'un moment, bah, vous vous retournez et vous avez votre bonnet qui est comme ça avec ce motif-là. Voilà pour cette fois-ci, donc j'espère que ça aura bien aidé Christelle et puis que ça vous aura bien aidé à vous aussi qui allez regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, c'est toujours la même. J'ai créé une page Facebook qui s'appelle C'est fait main, tout attaché, CESTFAITMINS. Et vous pourrez me retrouver et bien évidemment j'ai hâte de vous montrer encore plein de tutos. À bientôt, bye bye.